Alors le bénévolat a commencé à être étudié en France et en Europe et à un niveau international au début des années 90. Et ce sont deux chercheuses en France qui ont marqué la recherche en matière de bénévolat. Une économiste, Edith Archambault, qui était professeure à l'Université de Paris 1 et directrice du laboratoire d'économie sociale. Et Dan Ferrand-Beckman, sociologue, professeure à l'Université de Paris 8 et directrice du CESOL. Et donc on a commencé à rechercher régulièrement le bénévolat, des travaux, des recherches sur le bénévolat, à l'initiative de la Fondation de France qui publiait à partir de 1991 des baromètres de la générosité. Donc c'était à la fois la générosité en temps, donc le don de temps, et en argent, donc le don d'argent. Et donc on a voulu combiner à la fois ce don de temps et ce don d'argent, et on a vraiment commencé à rechercher de manière scientifique des informations sur le bénévolat. Donc le bénévolat, on va commencer par une définition du bénévolat. Le bénévolat intègre 5 notions principales. La première notion, c'est la liberté. On n'est jamais contraint, on n'est pas obligé d'être bénévole, c'est un choix libre et volontaire. La deuxième notion, c'est le désintéressement et donc la gratuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie financière à un bénévolat. La troisième notion, c'est l'altruisme, c'est pour un autre qui est différent de ses parents, de sa famille et de ses amis. Donc c'est une communauté plus élargie. La quatrième notion importante à retenir pour le bénévolat, c'est l'intérêt général. On n'agit pas effectivement pour des intérêts particuliers au départ, même si c'est un intérêt personnel particulier, il faut forcément l'élargir à l'intérêt général, donc à un groupe beaucoup plus vaste. C'est en ça qu'on partage en fait l'intérêt général avec le service public. Et la cinquième notion, c'est que c'est une action, un engagement qui est encadré et en particulier au sein d'une association, puisque le bénévolat est en général associatif et c'est dans le cadre des associations que le bénévolat a été le plus développé et qu'on a commencé à le recenser régulièrement. Une autre notion qui est importante, c'est la différence entre le bénévolat et le volontariat. Donc le bénévolat, c'est ces 5 notions. Le volontariat inclut ces 5 notions, mais la différence, c'est que le volontariat inclut une notion de contrepartie, une contrepartie financière, qui n'est pas un salaire, mais qui est un dédommagement, une indemnité, parce que c'est un engagement à plein temps pendant une certaine durée, alors qu'un bénévolat, c'est en général complémentaire d'une activité principale. On est étudiant et bénévole, son statut principal c'est d'être étudiant, on est retraité bénévole, son statut principal est d'être retraité, ou on est salarié, profession indépendante et bénévole, et donc le statut principal est celui d'être profession indépendante ou bien salarié. Donc le volontariat, lui, a différents statuts, et donc il est réglementé, il y a plusieurs lois qui encadrent le volontariat. Le premier grand volontariat, celui qu'on connaît le plus, c'est le volontariat de solidarité internationale, qui était vraiment expliqué, encadré par une loi de 2005, et pendant très longtemps il dépendait juste d'un décret, c'est seulement depuis 2005, donc il y a vraiment une loi qui encadre, qui explique que c'est une convention tripartite entre le volontaire, une ONG et le ministère des Affaires étrangères ou de la coopération, et donc l'association doit être agréée, donc c'est vraiment très encadré. La deuxième grande forme de volontariat, c'est le volontariat civique. Donc ce sont toutes les formes de services civiques qui se sont développées depuis la fin de la conscription obligatoire en France, donc la fin du service militaire pour les garçons. Et donc du coup le service civique est ouvert à tout ressortissant de l'Union européenne, donc français ou non, ou ressortissant de l'Union européenne, de filles et garçons de 18 à 28 ans, et on peut s'engager pour une certaine durée, donc pour une action civique. Le troisième grand type de volontariat, c'est les sapeurs-pompiers volontaires. Et là aussi, il y a une loi. C'était la première loi sur le volontariat, d'ailleurs, vient des sapeurs-pompiers volontaires, une loi de 1996 et qui a été amendée et enrichie depuis. Et ce qui est très important, c'est de savoir que sur les 260 000 pompiers volontaires, 200 000 sont sur une base uniquement volontaire, et ce ne sont pas des pompiers professionnels. Les seuls pompiers qui soient professionnels, c'est ceux qui sont à Paris et à Marseille. Donc les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers volontaires à Marseille et les sapeurs-pompiers volontaires donc, à Paris. Et donc il faut savoir aussi donc, que la sécurité civile ne pourrait pas vivre sans l'engagement justement de ces sapeurs-pompiers volontaires. Donc la grande différence, c'est qu'il y a un contrat qui est signé, donc c'est vraiment très réglementé, et en plus il y a une contrepartie, une indemnité, et même dans le cas du sapeur-pompier volontaire, il y a ce qu'on appelle une astreinte, et donc il y a une indemnité qui est liée aux interventions. Et donc c'est pour ça que parfois on peut mélanger, et là pour les volontariats par exemple civiques, comme c'est un engagement à plein temps pour une certaine durée, on a je crois 700 € à peu près d'indemnité par mois, c'est pas à temps plein non plus, je crois que c'est 3 jours sur 5, et en plus donc on bénéficie d'une formation.
Donc tout ça, on ne l'a pas du tout dans le bénévolat, qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, et donc qui a permis donc de développer vraiment l'initiative bénévole. La grande différence, c'est comme le bénévolat n'a pas de statut, que le volontariat en a un, les bénévoles sont entre 13 et 15 millions en France, alors que les volontaires sont plusieurs centaines de milliers, donc de 500 000 si on additionne volontaires de solidarité internationale, sapeurs-pompiers volontaires et volontaires civiques. L'autre grande chose qu'il faut retenir entre la différence entre le bénévolat et le volontariat, donc le volontariat, le bénévolat est souvent à un niveau soit local, régional ou national, alors que le volontariat peut très facilement être à l'international. Et les premières formes de service volontaire international, ça a été les volontaires de service européens, VSE, qui ont été développés à partir de la fin des années 90 à titre expérimental en Europe. Et là, c'était toujours le même principe que pour les volontaires de solidarité internationale, c'est-à-dire qu'on signe un contrat entre une association d'accueil, une structure d'accueil, une structure qui vous reçoit, une structure qui vous envoie, une structure qui vous reçoit, et donc le volontaire. Et on fait une sorte de petit bilan, un bilan de compétences à la fin donc, de son volontariat. Donc les bénévoles, donc la population bénévole qui a commencé à être recensée régulièrement donc, en France depuis le début des années 90, il y a eu une évolution de la population bénévole. Donc on est entre 13 et 15 millions actuellement de bénévoles. Et quand on a commencé à recenser, on était à peu près à 8 millions. C'est-à-dire qu'on est passé donc, de 8 à 15 millions, donc on a multiplié pratiquement les effectifs par deux. Alors l'évolution qu'on a notée donc, depuis 20 ans maintenant, puisqu'on a quand même un peu de recul, c'est que l'engagement est moins long. C'est-à-dire qu'en général, c'était avant une demi-journée totale par semaine, alors que maintenant, c'est entre 2 et 3 heures. En plus, c'est vrai que l'engagement est beaucoup moins sur la durée. C'est-à-dire des bénévoles au long cours qui restaient 10, 20, presque 30 ans dans une association, ça n'existe plus. Et effectivement, les bénévoles sont devenus beaucoup plus informés, beaucoup plus exigeants, et donc ils peuvent passer en fait, d'une association à l'autre. Et donc en fait, les principales raisons qui font qu'on quitte une association, c'est quand on a fait le tour des activités, et donc quand on juge qu'on ne joue plus un rôle tellement utile, ou bien effectivement quand on a vu qu'une association ou le projet associatif d'une autre association nous motive plus, et donc dans ces cas-là, on part effectivement ailleurs. Et les raisons profondes en revanche pour ne pas du tout être bénévole, c'est effectivement quand on ne l'a pas proposé, ça c'est la principale raison. La deuxième raison, c'est la raison financière, parce que comme c'est une activité qui n'est pas rémunérée, et forcément il faut qu'on ait une activité principale qui la soit. Et donc du coup ça explique que le profil type en fait, des bénévoles français, c'est plutôt un homme, entre 35 et 55 ans, donc en pleine activité professionnelle. Plus le diplôme est élevé et plus on a des chances d'être bénévole. Non pas parce que les gens qui sont moins qualifiés seraient moins généreux, mais parce qu'ils sont moins sollicités. Ça, c'est la dimension de compétence. De la même manière, les gens qui ont une pratique religieuse plus soutenue sont aussi plus bénévoles parce qu'ils sont aussi plus sollicités. Quand vous allez à la messe, quand vous allez au culte, quand vous allez à la synagogue ou à la mosquée, le prêtre, le rabbin ou l'imam vous demande directement aux fidèles d'encadrer une activité, de prendre des initiatives, et donc du coup ils savent effectivement où ils peuvent s'engager. Alors qu'effectivement dans des conditions plus normales, plus ordinaires, disons laïques, on ne sait pas effectivement trop à qui s'adresser, quelle association, et en général le premier moyen de recruter des bénévoles c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire que vous avez un ami qui est bénévole et qui vous en parle, ou un membre de votre famille qui vous en parle, enfin quelqu'un de votre entourage, et c'est le premier moyen de recrutement en fait, des bénévoles. Les associations sont aussi de plus en plus exigeantes. Elles sont plus exigeantes tout en devant s'adapter effectivement à des rythmes de vie qui sont un petit peu plus changeants. Et en fait, les associations sont le reflet de la société, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des ruptures professionnelles, privées, etc. Et donc, du coup, il y a un turnover beaucoup plus important effectivement dans les associations, comme il y a un turnover plus important aussi dans les entreprises, dans la vie professionnelle et dans la vie... Donc, la vie sociale reflète vraiment la vie professionnelle. Et il y a aussi cette incidence de la vie personnelle. C'est-à-dire que quand on est parents de jeunes enfants, on est moins bénévole parce qu'effectivement on s'occupe plus de ses enfants. Donc c'est plutôt quand les enfants sont élevés qu'on redevient bénévole. Et en général, on ne se découvre pas une vocation de bénévole à la retraite, c'est quand on a déjà été bénévole ou dans sa jeunesse ou dans le cadre de sa vie professionnelle, on continue une activité bénévole qui peut être différente. Donc en fait on change
d'engagement bénévole, mais la fibre bénévole, on l'a fait déjà. Et donc en fait, toute le grand enjeu, quand il y a eu la baisse du temps de travail légal, en tout cas, quand on est passé de 39 à 35 heures, on s'était dit qu'on allait avoir un boom de bénévoles dans les associations, et ça n'a pas été le cas précisément, parce que les bénévoles, c'était ceux qui étaient déjà bénévoles, qui avaient plus de temps à consacrer à leur activité. Donc, quelques exemples de projets bénévoles qui ont été menés donc, dans le champ du bénévolat depuis les 15 dernières années, à partir dans le cadre de projets européens, de projets nationaux, de projets régionaux. Et le but en fait, de ma présentation, c'est de montrer qu'à un niveau européen, à un niveau national ou à un niveau régional, on peut vraiment développer des choses assez différentes et qui se complètent.